Je vous présente la flotte de l'œil du volatile. Cela va bientôt faire 4 ans que j'utilise le drone Mini 2. C'est un petit drone d'entrée de gamme qui jusqu'à aujourd'hui m'a donné satisfaction. Un récent événement m'a décidé à investir dans l'un des meilleurs modèles de drone de loisirs, le R3S. Le Mini 2, avec un poids inférieur à 250 grammes, est plus secoué que son grand frère le R3S qui affiche un poids inférieur à 800 grammes. Lors de petites bourrasques, comme dans cet exemple où les drones sont ensemble soumis aux mêmes conditions météo, on peut voir la différence de stabilité. La catégorie ouverte regroupe les opérations à risque faible. Elle concerne aussi bien les usages de loisirs et professionnels. Le Mini 2 est soumis à cette réglementation, mais de par sa petite taille et son poids plume de moins de 250 grammes, il bénéficie de quelques exceptions comme l'examen en ligne pour exercer les fonctions de télépilote qui n'est pas obligatoire, mais à mon avis, vivement recommandé. Le survol de personnes est toléré, mais doit être évité autant que possible. Comme pour tous les drones, il est obligatoire d'être enregistré comme exploitant auprès d'Alpha Tango, qui est le portail officiel du gouvernement français, géré par la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Ce type de drone pour le loisir, ce n'est qu'une caméra ou un appareil photo volant. Les possibilités de vol automatique du Mini 2 sont extrêmement limitées. Pour la photo, en plus du format JPEG, le capteur permet le RAW. Pour la vidéo, la 4K est présente et ce, à 24, 25 et 30 images par seconde. Quant au R3S qui lui affiche à la pesée 727 grammes au décollage, il est impératif d'avoir réalisé avec succès l'examen en ligne pour son utilisation. Cet examen en ligne est gratuit, simple et le nombre de tentatives pour sa réussite n'est pas limité. Avec un poids inférieur à 800 grammes, il échappe à d'autres contraintes techniques et réglementaires comme l'obligation de posséder un dispositif de signalement électronique et de sa propre immatriculation. Ce drone répond aux nouvelles normes européennes, il est de classe C1, ce qui impose entre autres de ne pas survoler les personnes et en cas de survol accidentel de personnes, de s'en éloigner le plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'options pour programmer des vols automatiques et à ce jour, je ne les maîtrise encore pas toutes, il faut que cela devienne des réflexes pour une bonne fluidité des plans à réaliser. Ce drone possède 2 objectifs photo. Une caméra principale CMOS de 1 pouce, 24 mm et d'une caméra téléobjectif moyenne de 70 mm. Pour la photo, la qualité est supérieure au Mini 2 et pour la vidéo, on peut monter la résolution jusqu'à 4K avec 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100, 120 images par seconde. Voici un exemple réalisé dans les mêmes conditions de vol, avec la même hauteur et le même parcours prédéfini à l'avance avec les 2 objectifs. L'objectif normal à 24 mm, puis le 70 mm. À présent, on visualise les 2 images. La différence est frappante. Cela permet de zoomer alors que l'on se trouve encore très loin de la cible. Lors de l'approche du pylône, j'ai reçu une indication sur mon écran que ma liaison avec le drone était soumise à de violentes interférences. Je n'ai pas continué mon approche et je suis resté là où j'étais et j'ai utilisé l'objectif 70 mm pour l'inspection de la multitude d'appareillages fixés à cette antenne.